Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le lundi 18 février. Je vous souhaite une bonne semaine de travail, au travail et dans vos foyers. Je reviens sur le conflit qui oppose Bweni, Yabambao et Vouvouni, deux villages voisins. La semaine dernière, un mort a été trouvé de bon matin dans le village de Bweni. Compte tenu du conflit qui oppose les deux villages, il y a eu tout de suite des soupçons de meurtre. Le corps envoyé à l'hôpital El Marouf, le médecin des urgences a confirmé le meurtre dans le rapport qu'il a fait. L'après-midi de la même journée, un habitant du village de Vouvouni a été agressé en venant de son champ. Et là, on pense que ce seraient des jeunes de Bweni qui se vengeraient, en quelque sorte. Voilà où on est. Dans un premier édito, je suis intervenu pour appeler tous les responsables du pays, quels qu'ils soient, politiques, communaux, coutumiers, religieux, associatifs, pour que tout le monde dise non à ces conflits et surtout qu'ils aboutissent à des violences et à des meurtres. Il n'est pas acceptable qu'on ne dénonce pas, qu'on ne s'implique pas dans la dénonciation et la prévention de cette justice où chacun se fait juge et attaque, frappe et même tue l'autre. Nous voulons être dans un pays de droit. Nous avons notre société, dans notre société, il y a le droit coutumier, le droit musulman et le droit hérité de la France. Et il est convenu, les habitants de ce pays se sont entendus que c'est le droit hérité de la France qui juge pour tous ces conflits qui ne sont pas coutumiers ou le droit de la famille musulmane. C'est tout. L'affaire se complique. L'affaire se complique parce que le village de Vouvouni a été banni. Les notables, les responsables coutumiers des villages se sont réunis au niveau de Bambao, la région de Bambao, et ont condamné, en quelque sorte, le village de Vouvouni à 2 ans de bannissement. C'est-à-dire, ils ne doivent pas participer et les gens de l'extérieur ne doivent pas venir aux cérémonies coutumières, qu'elles soient religieuses ou les fêtes de mariage, ainsi de suite. Mais, et c'est la raison de cet édito, une délégation a été désignée pour aller voir les autorités afin qu'il n'y ait pas d'élection à Vouvouni, en quelque sorte que les citoyens de Vouvouni ne puissent pas participer aux élections. Non! Bien sûr que non. Ni le président de la République, ni le ministre, les ministres, ni les députés, ni les maires, personne n'a le droit de priver un citoyen comorien de son droit de vote. Seule la justice, un tribunal, peut condamner un citoyen en le privant de son droit de vote pour des raisons précisées par la loi. On a même entendu
qu'on voudrait leur priver d'électricité ou autre, non. Ça n'est pas envisageable, ça n'est pas possible, ça ne se fait pas. Je regrette que ceux qui vivent du droit, les juges, les avocats, des juristes, des enseignants, ne soient pas engagés dans l'éducation. Quand on parle d'éducation physique, c'est ça aussi, c'est le droit. Afin que nous comprenions que seule la justice juge. Chacun de nous peut avoir son opinion, mais c'est la justice qui juge. Les juges peuvent s'exprimer dans le cadre d'une association de magistrats, si ils ont le droit, avoir leur site internet et nous éduquer. Les avocats aussi, d'autres juristes aussi, tout cela est possible. Que les réseaux sociaux ne soient pas simplement un reflet, un miroir ou un creuset des conflits, mais qu'ils soient réellement des outils d'éducation, de formation. Sinon, on attend chaque fois qu'il y ait un grand conflit et là, personne n'écoute personne parce que tout ce que peut dire, écrire, même les jeunes les plus brillants, et Rafsanjani ou autres, c'est compris comme une attaque de celui-ci contre cela et personne n'écoute. Il n'y a pas que cela. C'est le journal d'Al-Watan d'aujourd'hui, c'est le procureur qui dit à juste titre, que rien ne peut être décidé, rien ne peut être fait avant que l'enquête n'établisse les causes et qui a fait quoi et quoi et quoi. Ce qui veut dire, ce qu'on attend de l'État, que l'État n'accepte pas de se soumettre à l'opinion des chefs de village, de leur dire très bien, nous comprenons, nous condamnons cette violence, mais nous attendons de voir. Vous pouvez vous prendre vos mesures coutumières, mais pour ce qui est de l'État, il faut que ce soit la justice qui décide. Mais je vais vous montrer quelque chose qui me gêne et me trouble encore plus. C'est le procureur. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons recommandé de nouveaux examens, y compris l'échographie, pour déterminer l'origine véritable de sa mort. Monsieur le procureur dit il faut une échographie du décédé qui est enterré. C'est pas possible. C'est quand même un peu de légèreté, avec tout le respect que je dois à monsieur le procureur. Parce que on sait qu'on ne peut pas déterrer ici, il n'y a ni le savoir-faire pour déterrer un mort, ni les outils techniques pour le faire, le sortir, le transporter, encore les outils là-bas pour avoir un macabé pourrissement. Et ce qui veut dire que la justice en l'État, en tout cas le représentant de l'État, pour lui, il n'y a pas, la preuve n'est pas encore établie que M. Kalidens est mort des suites d'une agression. Il remet encore en cause le certificat de décès du médecin. Cela peut se faire. Lequel médecin est un jeune médecin, on vous l'a dit, qui malheureusement s'est prononcé très vite, il n'a gardé le corps qu'un temps minimum et n'a pas consulté d'autres médecins peut-être beaucoup plus expérimentés ou ayant une formation
de légiste ou des notions de légiste. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre État, par manque de respect, de procédure, par légèreté, nous complique aussi la tâche. Chacun reste avec son opinion et les conflits, les problèmes ne sont pas suivis par la justice et on arrive à des situations où les citoyens désespérés arrivent à l'inacceptable. De toute façon, c'est inacceptable que le citoyen se fasse justice. Mais je voudrais dire que ce cas, ce conflit, montre toute la fragilité de notre société. Quelle justice, quel droit, le sérieux des institutions et des administrations. Là, si on devait, on a bien sûr à EBA FM interrogé des médecins qui nous disent de toute façon, une échographie, ça ne servirait à rien. Ce qu'il aurait fallu, c'était un scanner avant l'enterrement, parce que seul le scanner peut montrer des lésions internes, des fractures, etc. Une échographie de quoi? Rien devant. Aussi des organes en putréfaction, c'est je ne sais pas quoi dire. C'est léger. Donc, en conclusion, monsieur les responsables coutumiers des villages, je ne dirai plus notable, à partir d'aujourd'hui. Merci de prendre votre rôle au sérieux, qui est aussi un rôle très important dans la paix, dans la concorde de notre société. Mais restez avec vos responsabilités coutumières. Monsieur de la justice, s'il y a eu un certificat déclarant meurtre, qui a donné l'autorisation à ce moment-là d'enterrer? Est-ce que la justice a été associée ou pas? Puisque la police savait tout ça avant l'enterrement. Autant de questions qu'il faut se poser, et que ce cas aussi, comme tout cas, doit être un cas d'école pour que nous puissions avancer. À demain.